Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en Amazonie. C'est ici, dans cette contrée sauvage, que les aventuriers de Koh Lanta vont s'affronter. Ces 14 aventuriers sont motivés comme jamais, prêts à affronter la plus vaste forêt du monde et à se mesurer les uns aux autres dans un théâtre naturel à leur dimension. L'Amazonie, considérée comme le poumon de la Terre, c'est dans cette jungle, où seuls les intrépides Indiens y trouvent refuge, que ces aventuriers ont été lâchés. Une végétation beaucoup plus dense, des grandes forêts, bon c'est l'Amazonie en même temps, mais bon, ça fait peur quand même de s'engouffrer dans la forêt au fond. Ici, la nature ne pardonne pas. Le jaguar rôde, l'anaconda veille, et dans l'eau d'un brun rougeâtre, le caïman attend son heure. Il faudra prouver son courage. Koh Lanta, c'est vraiment le meilleur moyen pour une dépression. Faut vraiment se méfier des gens qui ont rien à perdre. En l'occurrence, nous, on n'a plus rien à perdre. Qui tiendra 40 jours? C'est sans intérêt cette discussion. Allez. Les jours où on sent que la tension est palpable. Oh tais-toi, pardon, mais viens, arrête de faire le gamin. Viens me parler si t'as un problème avec moi. Qui se surpassera? Oui. Allez Michel. Quoi? Qui méritera le titre de meilleur aventurier? Ouais. C'est vraiment un cadeau du ciel. On y est, ça y est. Koh Lanta Mobile, c'est tout de suite. Au départ, ils étaient 14. À la fin, il n'en restera qu'un. En Amazonie, l'aventure est partie. Mais coup de théâtre, 2 aventuriers furent déjà éliminés de l'aventure. Thibaut et Joy, les moins performants de la première épreuve, ont dû quitter l'aventure brusquement. Les jaunes, plutôt bon groupe, arrivent à s'organiser et remportent d'ailleurs la première immunité. Les rouges, quant à eux, ont plus de mal à collaborer. Si Jonas prend les directives du camp, cette initiative ne plaît pas forcément à Louisa, qui au fond rêve d'être la leaduse du groupe rouge. C'était donc un duel de fortes têtes, mais, décision sage, il fallait éliminer Louisa du groupe. Et leur sentence est irrévocable. Ce matin, les aventuriers rouges se réveillent, mais sans Louisa. Et Anne-Laure est décontenancée par les 2 voix qu'elle a reçues au dernier conseil. J'ai pas dormi de la nuit pour vous dire. Au dernier conseil, j'ai reçu 2 voix, ça s'est joué à quelques voix avec Louisa. Et je comprends pas. Normalement, le conseil devait se jouer entre Michel et Louisa, pas entre moi et Louisa. Donc j'ai pas compris. Je me dis, bah écoute Anne-Laure, les gens de la tribu, ils te trouvent faible, ils te trouvent pas bien sur les épreuves et ils veulent t'éliminer. Donc je me dis, pour moi, je prends ça comme une trahison. Avant vous demander honnêtement que vous me répondez sincèrement. Est-ce qu'il y a eu une stratégie entre vos personnes pour éliminer Louisa? Franchement, moi je te le dis, une stratégie pour éliminer Louisa, on n'en a pas fait. Moi j'ai voté Louisa parce qu'elle m'énervait. Après, elle a eu 2 voix contre elle, c'est comme ça, elle est partie. Jonas, qui est le chef de l'équipe, j'aimerais bien qu'on arrête de faire la stratégie parce qu'après ça fausse les résultats. Normalement, Louisa n'aurait pas dû être éliminée. Et voilà.
Moi je te le dis Théo, on n'a pas fait de stratégie, Louise a été éliminée, c'est comme ça. Anne aurait pu être éliminée, Michel aurait pu être éliminé, c'est comme ça, on n'a pas fait de stratégie, tu t'emballes tout seul. Moi Louise a mérité plus de rester dans l'aventure, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Sur le camp des jaunes, Tania est toujours aussi faible. Elle a mal dormi et elle a de la fièvre. J'ai apporté du manioc, enfin de la canne à sucre, pardon, que j'ai trouvé pour Tania. Et j'ai trouvé des fruits aussi. Ouais. Donc voilà, si ça peut te donner du effort, surtout prends le sucre. T'as besoin de sucre. Ouais. Tania, c'est une aventurière avec qui j'ai tout de suite accroché dès le premier jour. Et là, la voir mal, bah forcément, je m'attache de plus en plus à elle parce que je vois qu'elle est mal et mon instinct de maman finalement ressurgit et j'ai besoin d'être au petit soin avec elle, de lui apporter ce qu'il lui faut pour guérir. Et d'ailleurs, on va peut-être appeler le médecin si elle va toujours aussi mal. Je pense que ce serait bien si elle participe pas à la prochaine épreuve. Et voilà. Tu veux participer à la prochaine épreuve, Tania? J'ai peur de te répondre, mais vraiment, je veux pas la faire parce que je me sens vraiment mal finalement et je veux pas que ça m'handicape, vraiment, je veux surtout pas que ça m'handicape pour un conseil, je veux pas qu'on m'élimine parce que j'ai pas participé à l'épreuve de confort, mais je veux vraiment pas la faire pour mieux me sentir, pour pas bouffer trop d'efforts et je promets, je ferai l'immunité. Ok. J'ai vraiment aucune motivation, quoi, c'est juste horrible. Je pensais pas que koh allait être si dur, ouais. M'étant inscrit, j'ai déjà fait en 2012 à koh Pleuville. Et m'étant inscrit à cette nouvelle saison, bah je pensais pas que ça allait être si dur quoi. Il fait super chaud et je me rends compte que mon corps ne tient plus. Non, non, ne te relève pas Tania. Écoute Tania, je vais appeler les médecins, tout va bien se passer. Non loin de là, pas le temps de se lamenter. Denis attend pour une révélation surprenante. J'arrive avec Thibaut à l'endroit où nous avons été éliminés le premier jour. Et il y a Denise qui nous attend. Et une bonne surprise doit nous attendre, j'en suis convaincu. Bonjour Thibaut, bonjour Joy. Alors ce fleuve, vous le connaissez? C'est ici même que votre aventure s'est arrêtée en quelques minutes. Ouais, tout à fait. Écoutez-moi bien, Thibaut, Joy. Je vous donne aujourd'hui l'opportunité de pouvoir réintégrer l'aventure comme si de rien n'était. Mais cette place tant convoitée de participer à l'aventure koh-Lanta, elle se mérite. Je vais donc vous proposer une épreuve individuelle. Et celui qui la gagne réintègre l'aventure et celui qui la perd malheureusement sera définitivement éliminé. Et il n'y aura aucun retour en arrière possible. J'imaginais pas ça. Pour moi, je rentrais chez moi et c'est une chance énorme. Et je sais que si je la perds, mais je m'en voudrais à mort toute ma vie. C'est un nouveau koh-Lanta qui commence, c'est une nouvelle chance et je vais pas la lâcher. Voici le but de l'épreuve. Vous avez 2 bouts de bois et vous avez une boule. Et le but de l'épreuve, il va falloir exercer une pression sur la boule, les bras tendus, le plus longtemps possible. Et il suffit d'un petit relâchement pour que la boule tombe. Pour la faire tomber. Et dès qu'elle est tombée, c'est perdu. Et à ce moment-là, c'est l'autre aventurier qui réintègre l'aventure koh-Lanta. Vous avez compris? Oui. Alors c'est à vous. Vous jouez cette fois-ci votre place dans le jeu koh-Lanta. C'est parti. Cette épreuve demande beaucoup de concentration et surtout de la force au niveau des biceps. Mais Joy et Thibaut en rêvent. Ils ne comptent rien lâcher. Toujours mal à la cheville, Thibaut? Ah ouais, tu sais bien, au parcours du combattant, je me suis cassé la gueule, donc voilà. Heureusement que cette épreuve ne fait pas appel à la force dans les jambes, mais à la force dans les bras. Bon, on va dire que j'ai un cœur dans mes bras, hein. Moi je peux rien tenir. Hein. Moi non plus, j'ai pas beaucoup de force dans les bras. Mais c'est le mental. Tu commences à avoir mal? Ça va.
Moi aussi ça va, pour le moment je tremble pas trop. Les bouts de bois de Thibaut sont complètement horizontaux. Cependant, les bouts de bois de Joy commencent à devenir obliques. Non! Non! La victoire, elle est pour Thibaut! Ouais! Ouais! Allez, Joy, je t'embrasse quand même. J'irai te voir à Paris. Bonne chance pour la suite, Thibaut. Hein. Merci. Thibaut, je vous vois heureux. Simple, genre reviens pas. Pour moi, premier jour, je suis quelqu'un de très pessimiste dans la vie d'ailleurs. Premier jour, je me suis dit, bon, ça y est, t'es foutu, bon, casse-toi, personne ne veut de toi, t'aurais même pas dû t'inscrire. Et là, ouais, ça remonte le moral, ça fait vraiment du bien et je suis trop content. Joy, malheureusement pour vous, l'aventure s'arrête. Avez-vous un dernier mot à dire? Bah ouais, déjà de 1, je suis super contente pour Thibaut parce qu'il le mérite vraiment. Il a seulement 18 ans et je pense qu'il a beaucoup à apprendre de cette aventure, donc très contente pour lui. Maintenant, je suis un peu triste pour moi, mais voilà, c'est le jeu. Ouais, quant à vous, Thibaut, on se retrouve après l'épreuve de confort qui aura lieu cet après-midi entre les deux équipes. Et vous allez intégrer évidemment l'équipe qui a perdu la dernière immunité, qui a donc perdu un candidat au dernier conseil. Vous allez le remplacer. Allez, on se retrouve tout à l'heure, Thibaut. Merci, au revoir, Denis. Thibaut n'en revient pas. Et pourtant, eh oui, il sera bientôt de retour dans l'aventure. Bonjour les rouges, bonjour Denis. Bonjour les jaunes, bonjour Denis. Bon les jaunes, vous l'avez remarqué, c'est Louisa qui a été éliminée au dernier conseil par les rouges. Oui, on voit ça. Et vous les rouges, je vous ai vu un peu le regard perplexe. Oui, il manque en effet Tania chez les jaunes. Donc voilà, pour vous le dire, Tania est en examen médical pendant 24 heures. Elle se sent très faible, elle n'a pas voulu disputer cette épreuve. Et les médecins aussi sont formels, elle ne participera pas à cette épreuve. Et elle est en examen, elle revient demain, donc dans 24 heures. Mais on a besoin de la surveiller. D'accord. Du coup c'est parfait. 5 contre 5, l'épreuve faut commencer. Voici les règles. Vous allez devoir nager le long du fleuve. Une fois que toute l'équipe est arrivée sur le ponton, vous allez devoir, en apnée, transporter le coffre jusqu'à la plage. Une fois transporté le coffre à la plage, vous allez devoir l'ouvrir. Dans ce coffre se trouve une clé. Et avec cette clé, vous ouvrez le coffre qui est derrière moi, dans lequel se trouve du feu. Et c'est donc la récompense de cette épreuve de confort, le feu. Et à ce que je sache, aucune des équipes n'ont le feu. Voilà. Les jaunes, vous avez 1 kg de riz. Les rouges, vous en avez 3 kg. Évidemment, ce riz, vous ne pouvez pas le faire cuire sans feu. Donc c'est une épreuve à gagner absolument. Très importante. Allez. Les aventuriers nagent dans cette eau boueuse. Anne-Laure est la première. Allez, 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 allez. Chez les jaunes, presque toute l'équipe est arrivée au ponton. Mais Maud fait ralentir l'équipe. Maud, qu'est-ce que tu fais là? Nage au lieu de marcher. Oh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Du côté des rouges, il n'y a pas de cohésion sur comment faire et quoi faire. Comment on fait? On fait en apnée? Il pèse combien la malle? Je sais pas, elle pèse très lourd. Hein. Allez, je m'en fous, on la prend. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Jonas, attends, attends. On fait des relais sinon, ça va aussi. Ah. On y est, on y est. Allez, allez. Allez, à la 1, à la 2, à la 3, on plonge. Ils sont maintenant tous sous l'eau. Ils transportent leur coffre. Et Théo et Jonas sortent de l'eau pour arriver sur la plage. Les autres membres de l'équipe rouge aussi. Maintenant, vous allez devoir ouvrir le coffre, vous saisir de la clé et ouvrir la cage, récupérer le feu. Ouais, Indiana Jones, on a trouvé le trésor. Ouais. Allez, 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 on. Allez, on. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir le coffre.
Non, non. Ah voilà, j'ai la carte, hop hop hop. Ouais, on a le feu. La victoire pour les rouges. Non. Oui bien, félicitations les rouges, comme vous le voyez, vous repartez avec le feu après cette magnifique épreuve que vous avez réalisée sublimement. Vous avez eu une technique, ce n'est pas toute l'équipe qui a apporté le coffre en apnée. En tout cas ça a payé, la technique a payé, on avait réussi, on a été coordonnés à deux. On est mieux quand on est à deux qu'on est en équipe. Et ça s'est mieux passé qu'en équipe et on a bien réussi. Aussi moi je suis bon en AMT, Jonas aussi est bon en AMT, donc on a pu créer un petit d'avance. Très bien. Bon, maintenant, vous n'allez pas tout de suite retourner sur votre campement. Les règles du jeu évoluent et c'est maintenant, tout de suite, que vous allez déjà vous en rendre compte. Pour la première fois en 3 saisons de Koh-Lanta Playmobil, un candidat éliminé a l'occasion de revenir sur l'île, mais pas n'importe comment, grâce à une épreuve de rattrapage. Et le gagnant entre Joy et Thibaut a été Thibaut, et par conséquent, il intègre la tribu rouge pour remplacer Louisa, maintenant l'équité est de nouveau mise sur pied. 6 rouges face à 6 jaunes. C'est véritablement un nouveau Koh-Lanta qui commence. Et il arrive en bateau. Salut, 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 salut. Je suis de retour. Ouais, mon petit poussin. Thibaut, maintenant vous prenez conscience des aventuriers qui sont avec vous dans l'équipe rouge. Vous êtes content finalement dans cette équipe rouge avec ces aventuriers-là, puisque vous n'avez pas assisté à la composition des équipes, vous ne saviez pas avec qui vous serez. Est-ce que vous êtes heureux? Ben, je vois qu'ils ont gagné l'épreuve de confort, donc je suis pas tombé dans la pire des équipes. Donc voilà, ça va être bien. Moi, l'arrivée de Thibaut, ça me dérange un petit peu parce que je sais qu'il est handicapé. Lors de la première épreuve, il s'est cassé la jambe. Ça va pas être un handicap dans les épreuves, j'espère qu'il se donnera à fond. Parce que quand on a un nouveau aventurier, ça veut pas dire qu'on est meilleur. On est même pas en supériorité numérique. Donc faut juste pas que ça nous embête. Je suis très contente que Thibaut fasse partie de l'équipe parce que je m'étais très bien entendu avec lui lors du premier jour et ça fait plaisir de le revoir. D'accord. Il ne rentrez pas tout de suite sur votre campement. J'ai une autre annonce à vous faire. Sur votre île a été caché, sur chacun de votre île a été caché un collier d'immunité individuelle. Alors qu'est-ce que c'est le collier d'immunité individuelle? Sur votre île se cache donc un collier d'immunité. Ce collier d'immunité apporte à celui ou celle qu'il débusquera d'être intouchable au conseil qu'il veut. Si par exemple un conseil vous vous sentez en danger et que vous avez trouvé le collier d'immunité sur votre île, avant le dépouillement, vous montrez votre collier d'immunité et tous les voix qui sont contre vous à un conseil sont annulées. Allez, bon retour sur votre campement et on se retrouve pour l'épreuve d'immunité. Au revoir. Salut. Les rouges reviennent sur leur campement avec le feu, la récompense de l'épreuve. Le feu c'est juste génial, on est du coup la seule équipe à avoir le feu, puisque les jaunes ne l'ont pas. Peut-être que les rapports de force vont enfin s'échanger. Surtout que maintenant on a récupéré le pied d'égalité parce qu'on est 6 rouges face à 6 jaunes. Donc l'aventure recommence et voilà. Yeah, 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 yeah. Va falloir entretenir par contre, hein. Ouais. Thibaut, quant à lui, découvre le camp des Tayaks. Waouh, c'est beau! Et mais délire, vous avez trop bien ménagé le camp en fait. Ouais, donc là on a une sorte de petite terrasse avec des cailloux pour s'asseoir, pour bouffer. Et derrière t'as la cabane où on dort. Et puis là, un ruisseau où on peut nager, se laver surtout, mais pas la boire parce que voilà, c'est un peu dégueulasse. Ah ok, mais franchement vous êtes trop bien aménagé, ça fait 3 jours que vous êtes là. Par contre moi je vous préviens, moi ce soir je mange pas, j'étais 3 jours dans un hôtel où j'ai pu bouffer, etc. Donc je suis pas dans les mêmes conditions que vous, moi je suis peut-être mieux que vous, donc je vous laisse bouffer ce soir, pas de soucis. Ouais, je suis content que Thibaut soit dans l'équipe, voilà, j'étais très bien entendu avec lui, ça fait pas de mal, voilà, c'est cool.
En fait, tu viens d'où? Du Nord-Pas-de-Calais. Ouais, et puis t'es le plus jeune aussi, ouais. Ouais, je suis Benjamin, normalement j'ai 18. Enfin, Benjamin garçon en tout cas. J'ai 19, c'est moi la Benjamin fille. Ah ouais, ok. Le petit nouveau, c'est un petit rigolo, ça, c'est sûr. Maintenant, s'il y a un autre conseil, bah forcément il sera plus en danger que les autres. J'espère qu'il saura montrer qu'il saura dans les épreuves, parce que sinon je serai retourné contre lui. Je suis désolé, je serais désolé, mais c'est le jeu, donc voilà. En tout cas, Thibaut ne manque pas d'être sociable. Chez les jaunes, la défaite est difficile à accepter. Oh là là. L'épreuve, bah, on l'a pas réussi. Et ce que je remarque, c'est que autant sur le camp que sur les épreuves, c'est toujours les mêmes qui sont nonchalants. Je vais me reposer un petit peu parce que je sens que je vais faire un malaise après cette épreuve. Par contre, ranger un petit peu parce que c'est un peu le bordel sur cette plage. Ah. Moi, je suis pas bonne dans les épreuves où il faut genre bouger, tu vois. Moi, je suis mieux dans les épreuves du genre tactique, équilibre, tout ça, quoi. On n'a pas trop de chance dans cette équipe jaune. J'ai pas trop de chance, moi, dans cette équipe jaune parce que on a une Tania qui se sent pas bien et qui est partie à l'infirmerie. On a une Maude qui, après une seule épreuve, commence déjà à avoir des vertiges. Donc, voilà. Maude? Ouais, quoi? Ok, donc tu vas bien m'écouter, toi. Donc, t'es venu là dans une aventure, t'as ramené ton sac, tes pompes, et t'as pas ramené avec toi ta canne à selfie, d'accord? Donc, c'est la dernière fois, tu fais pendant une épreuve, ma chérie, ta princesse à dire j'ai pas envie de nager parce que t'as pas pied. D'accord? Je te l'ai dit. Mais écoute-moi bien, toi, commence pas à me parler, va t'occuper de tes cheveux dans ton cirque et laisse-moi tranquille parce que moi je suis pas ta pote, d'accord? Comment ça, t'es pas ma pote? Mais je te signalerai que t'es dans une aventure. Ici, t'as pas de bouquin, t'as pas de canapé où tu peux être au coin de la cheminée en train de bouquiner, je te le dis. Non mais c'est bon, hein. Tu me parles bien, ok? Si j'ai envie de me reposer sur la plage sans me faire déranger, ce serait sympa, d'accord? Moi, je suis plutôt forte dans les épreuves d'équipe. J'ai pas eu le temps de montrer mes capacités dans des épreuves sportives encore. Mais tu vas voir, ça va arriver. Salut. Non mais Isabelle, faut qu'elle se calme, hein, c'est la chef d'équipe, elle se sent... Parce que moi, je peux plus vivre dans un camp pareil, avec des gens pareils, et avec du désordre pareil. Ouais, parce que c'est vraiment le bordel, hein, y a personne qui range. La difficulté de l'aventure pousse les nerfs des aventuriers à bout. Mais bien que peu active dans les épreuves et sur le camp, Maud est active pour la recherche du collier d'immunité. Je suis à la recherche du collier d'immunité. Si je le trouve, je peux faire basculer le jeu, ce serait quand même pas mal. Et surtout que je suis pas très fort dans les épreuves, bah voilà, ça pourrait me sauver dans un conseil. Donc j'essaye de trouver le collier d'immunité et on verra ce que ça... On verra. Voilà. Trouver le collier n'est pas quelque chose de très facile. Cela doit encore rester dans la tête de nos aventuriers, très utopique. Mais la nuit tombe. Nouveau jour sur Minosei. Une mystérieuse bouteille inhabituelle se tient ce matin devant la cabane. Ce matin, je me dis, bah c'est bizarre, bon, moi je suis premier levé comme d'habitude, et je vois qu'il y a une bouteille devant la cabane. Mais c'est bizarre. Les gens, on a reçu une bouteille. Vous voulez aller voir? Ouais, on va aller voir. Alors, voyons voir. Mes chers amis Minosai, je vous écris parce que je n'ai pas le courage de vous le dire en face. En vrai, j'ai décidé d'abandonner cette magnifique aventure. Je vous souhaite tout de même bonne chance pour la suite et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Tania. Voilà. À ce qu'on a cru comprendre, elle a abandonné quoi. Voilà, nous a abandonné un peu. C'est un peu lâche quand même de nous abandonner et nous écrire une lettre. Après, elle a peut-être pas eu le droit de venir nous voir en personne, donc elle a fait comme ça, elle devait vite rentrer. Mais voilà, c'est un peu lâche. Parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà, vous avez fait quelques heures ici à l'infirmerie et au final, bah, votre état n'est pas si critique que ça et vous allez pouvoir réintégrer l'aventure. Waouh, c'est une excellente bonne nouvelle. Maintenant, Denis, j'espère que vous saurez me comprendre, mais je crois que je préfère
totalement partir et ne pas continuer l'aventure. Je pensais pas que koh allait être si dur, voilà. Bah, je pensais avoir les épaules nécessaires, mais je me rends compte que j'ai été vite rattrapé par la difficulté de l'aventure et je n'ai pas envie de me confronter plus que ça. Et je pense que je serais mieux chez moi. Et je suis vraiment désolé pour ma tribu. Je l'accepte, votre choix, je dois l'accepter et l'équipe doit l'accepter. Et c'est un chamboulement dans cette aventure, vous le savez. Vous pouvez leur écrire un message et ce message leur sera transféré au matin sur leur île. D'accord. Et en plus, vu que l'abandon de Tania était volontaire et non pas médical, elle ne sera pas remplacée. Et pour l'heure, une nouvelle bouteille arriva à la mer. Et cette fois-ci, c'est bien la bouteille de l'épreuve d'immunité. Il y a un message! Faites preuve de finesse, d'adresse, mais aussi de tactique pour remporter cette épreuve. Intéressant. C'est pas genre un truc de gymnastique ou je sais pas quoi, un truc dans le style. Ouais, sans doute. Bouleversés ou non par le départ de leur allié Tania, les jaunes devront tout donner lors de cette épreuve. Et les Tayaks devront tout donner avec leur nouveau membre d'équipe, Thibaut. Bonjour les jaunes. Bonjour les rouges. Bonjour les rouges. Bon, les rouges, vous vous rendez compte, je me retrouve face à une situation paradoxale. Je me retrouve avec une équipe qui a repris l'avantage en seulement 24 heures. Vous êtes 6 aventuriers et vous en rendez compte, l'équipe jaune est encore à 5. En effet, Tania a décidé d'abandonner l'aventure. Voilà, quoi qu'il arrive, cet abandon ne change rien en règle du jeu. Il s'agit donc d'un abandon volontaire. Tania ne sera pas remplacée. Et vous, Thibaut, vous n'irez quand même pas dans l'équipe jaune. Vous restez chez les Tayaks. D'accord. Ceci dit, les jaunes, je vais récupérer votre totem. Il est remis en jeu. Voilà donc maintenant les règles de cette épreuve. Face à vous, vous avez 2 poutres. Ça va être donc une épreuve d'équilibre. L'intégralité de l'équipe doit tenir en équilibre sur sa poutre pendant 5 secondes. Et à ce moment-là, la victoire sera annoncée. Les rouges, vous vous en rendez compte, il y a un garçon de trop dans votre équipe, vous êtes 4. Je vais donc passer un tirage au sort pour éliminer un d'entre vous de cette épreuve. Dans ce seau, 3 pierres blanches, une pierre noire. Théo. Thibaut. Jonas. Et Émile, ne reste plus qu'une seule boule et elle est pour vous. Tendez le bras. Non. Lémi, je suis désolé, vous ne serez que spectateur. Attention. 3, 2, 1, go. Allez, allez. Ah. Attention, je glisse. Ah, mettez Maud tout au bout de la poutre. Maud, dépêche-toi, va au bout de la poutre. Ouais, mettez-la au bout, c'est mieux. Allez, Maud. Allez. Essaye de coller au maximum tes pieds du bord. Comme ça. Et je vais utiliser la technique de mettre les plus légers au bout de la poutre. Allez Thibaut! Allez Thibaut! Et les rouges font de même. Ah! Retente. Allez Jules! Essayez de vous rapprocher de plus. Collez-vous vraiment beaucoup pour vous équilibrer. Déjà 2 aventuriers sur la poutre des jaunes. Thibaut retente sa chance, mais avec le problème qu'il a eu à la cheville lors de la première épreuve, c'est très difficile. Sinon les gens, je peux pas passer en dernier, c'est pas plus simple. Vas-y, descends de la poutre, tu passes en dernier Thibaut. Rouge semble changer de stratégie. Allez, Anne-Laure. Je suis là.
C'est bon. Léo, tu passes en dernier, ok? Ouais. Pour l'instant, les deux équipes en sont au même stade. 4 aventuriers sur chaque poutre. La victoire va se jouer maintenant. Il y a un problème, comment je peux pas passer? Il faut que vous vous serriez plus, je peux pas passer. Vous êtes pas serré. Allez Léo. Non. Oh. Denis, c'est bon. C'est bon. Décompte. 1, 2, 3, 4, 5. La victoire pour les jaunes. Ouais. 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 Voilà. On n'aura jamais notre immunité, hein. Moi je vous le dis, hein. Franchement. Allez, on fera mieux la prochaine fois. Les jaunes, félicitations, c'est votre deuxième victoire en équipe dans une immunité. Et je vous rapporte le totem. Vous ne connaîtrez là pour la seconde fois pas le conseil. Voilà pour vous. Les rouges, cette défaite est certainement dure à encaisser pour vous. Bon, on se retrouve au conseil demain soir. Allez, au revoir. Malgré qu'il n'y ait plus Tania dans l'équipe, cette victoire aura permis aux jaunes de ne pas perdre un aventurier supplémentaire. Cette victoire rebooste vraiment le moral. On a appris ce matin que Tania n'était plus là. On s'est dit, ça y est, on prend un gros coup dans le moral, on va pas réussir l'épreuve. Réussir et puis on l'a réussi. Voilà, c'est vraiment le mental qui nous a fait gagner cette épreuve. Bon, maintenant, vous voyez, sous prétexte que j'ai mené sur une, maintenant sur celle-ci, je me suis donné à fond. Je suis pas tombé une seule fois et j'ai mené la cadence. Et là, Maud qui commence à se vanter d'avoir réussi une épreuve. T'as réussi une épreuve dans ta vie, ma petite, t'es contente, alors que sur le camp tu fais rien, alors qu'aux 2 dernières épreuves, t'as pas foutu grand chose non plus. Bravo. Franchement, si j'étais toi, je me vanterais pas trop, hein. Chez les rouges, la défaite est plus difficile à accepter. Bon bah voilà, ce soir, conseil, ça casse un peu l'ambiance, hein, on est d'accord. Bah ouais, c'est clair. Je pense à certaines personnes qui n'ont pas vraiment été super fortes dans l'épreuve. Et maintenant, si elles voient leur nom dans l'urne, il ne faudra pas s'étonner. En tout cas, moi, les gens, j'ai dû vraiment donner le meilleur de moi-même. Je ne pouvais pas vraiment donner mieux et voilà, j'espère que ça s'est vu. Ouais. Elle part où? Je sais pas. Mais pourquoi elle part comme ça, elle? Je comprends pas. Elle est peut-être déçue parce que Louise est partie, donc elle a peut-être plus d'amis. C'est pour ça. Je remplis les gourdes. Et si je peux trouver le collier d'immunité au passage, ce serait parfait. Si je le trouve, c'est clair, je dis rien à personne, je le garde pour moi. Et voilà. Voilà, je me sens très en danger ce soir. J'ai très peur. Je vais essayer d'écouter à droite à gauche pour contre qui veut voter. Et il faut vraiment que je sauve ma peau pour ce soir parce que voilà. Et ce soir, c'est Michel qui régale. Bouillon au bigorneau. Voilà, ce soir on va bien manger. Il n'y a pas de raison que vu qu'il n'y a pas d'épreuve qu'on puisse pas bien manger. À table! Bon appétit tout le monde! Bon app! Ah, quel plaisir d'être au coin du feu, hein. Septième jour pour les Tayaks sur leur îlot au bord de l'Amazone. Ça va l'équipe? Dur le réveil les jeunes? Ah, dur le réveil, ouais. Et ce matin, Thibaut évoque à ses alliés de force de l'âge la possible élimination de Jonas au conseil de ce soir. Dis, ça te dirait pas qu'on vote contre Jonas ce soir? Pourquoi? Oh, il m'énerve Jonas en fait. Toujours à dire... dès que je suis arrivé, je sentais qu'il m'aimait pas. Et même, je le trouve vraiment trop perso, trop... ouais. Enfin, dans ce que tu dis, t'as raison. Franchement, t'as raison, il est individuel. On l'a même dit avant que tu sois pas là.
Maintenant, ça reste le chef d'équipe et... Mais chef d'équipe de quoi? Tu vas pas l'éliminer sous prétexte qu'il est chef d'équipe? Mais c'est n'importe quoi, écoute Anne-Laure. Jonas, le mec, il est désagréable. Il est limite exécrable. Je trouve pas. Thibaut, je suis choqué de ce qu'il a dit ce matin. Moi, Thibaut, je l'aime bien parce que bon, il a 18 ans et puis on fait un petit groupe avec les trois, avec Anne-Laure et moi. Mais là, franchement, je dois avouer que là, je le comprends pas. Il veut éliminer Jonas. Alors que c'est pas quelqu'un de mauvais dans les épreuves. Je comprends pas Thibaut. Yo Lémi. Yo, tu dis yo toi maintenant? Qu'est-ce que tu veux savoir Michel? Tu sais genre contre qui ils votent les gens de la tribu? Et toi tu comptes voter contre qui ce soir? Je sais pas. Moi comme d'habitude à chaque conseil je demande un peu à toute la tribu contre qui compte voter. Mais comme d'habitude personne ne répond. Donc je pense que ce soir j'inscris sur le papier le prénom de Thibaut. Pensant que la tribu va vouloir l'éliminer parce qu'il est nouveau. Alors, la stratégie de Thibaut va-t-elle fonctionner ou se retournera-t-elle contre lui? Les aventuriers vont-ils décider d'éliminer Michel pour des raisons de conditions physiques? Ce soir au conseil, un aventurier partira. Mais qui? Déjà une semaine d'aventure et c'est pour la seconde fois la tribu rouge qui arrive au conseil. Une tribu rouge qui a été chamboulée par l'arrivée d'un nouveau candidat récemment, Thibaut. Mais qui est vraiment en danger ce soir? Je reçois ce soir les Taillacs. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Bonsoir. Et bien voilà, c'est votre deuxième conseil à vous, les Taillacs. Alors, je vais tout de suite vous poser une question à vous, Thibaut. Vous venez d'arriver dans la tribu. Comment s'est passé l'accueil? Comment est-ce que vous trouvez l'aventure en général? Comment est-ce que vous trouvez cette équipe? Accueil très chaleureux. On m'a pas montré que j'étais en retrait. Je me suis senti intégré. Voilà, je vais pas mentir, je suis le plus jeune de la tribu. C'est normal que je me rapproche plus des jeunes. Je me suis rapproché de Anne-Laure, de Lémi. Et voilà. Anne-Laure, êtes-vous contente que Thibaut fasse partie de l'équipe? Moi, Thibaut, c'est déjà de base quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié le premier jour sur le radeau. Je l'ai trouvé vraiment super drôle, super... toujours à rigoler, à faire des blagues. Il a beaucoup de second degré, c'est ça qui est bien chez lui. Ouais. J'ai l'impression que depuis le départ de Louisa sur cette équipe, il n'y a plus de grosses embrouilles où ça crie, où ça s'énerve. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Louisa était quelqu'un de très très toxique pour la tribu. Qui criait énormément. Qui râlait tout le temps. Donc maintenant ça va un petit peu mieux. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a des gens que j'aime pas trop, que je le dis. Et maintenant l'arrivée de Thibaut, c'est déjà pas un point fort pour l'équipe physiquement et mentalement. Ce caractère ne me plaît pas trop. Au niveau de votre campement, vous avez vraiment un campement beaucoup plus organisé que celui des jaunes. Vous avez une cabane, vous avez du feu. J'ai l'impression que votre camp est très très organisé. De qui ça vient, ce magnifique camp, Michel? À défaut de ne pas avoir beaucoup de cohésion dans les épreuves, on a enfin réussi à avoir au moins une cohésion, une entente au niveau du camp. Ce qui a permis que chacun avait ses petits rôles, etc. Et voilà. D'ailleurs, Jonas a fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Il écoute un peu plus les gens. Théo, est-ce que vous trouvez vous aussi que Jonas écoute davantage les gens? Et je vois pas pourquoi on devrait rejeter que la faute sur lui en fait. C'est ça le problème. On rejette tout le temps la faute sur lui, on dit qu'il est individuel. Mais en attendant, qui n'est pas individuel ici? Vraiment, qui n'est pas individuel ici? Ensuite, oui, c'est vrai, Jonas a fait quelques petits efforts, il écoute un peu mieux. C'est bien d'avoir un chef d'équipe qui écoute, ça c'est vrai. Bon, en tout cas, face à moi, j'ai 6 aventuriers. Et à l'issue de ce conseil, vous ne serez plus que 5. 5 rouges face à 5 jaunes, l'équité sera remise. Alors, le premier à le voter, c'est Michel. Je vote contre Thibaut parce que tu es arrivé en retard dans cette aventure, mais aussi parce que tu n'es pas quelqu'un de très fort dans les épreuves.
Et aussi, je me dis, peut-être que ça se joue entre toi et moi ce soir. Donc. Thibaut, vous êtes nouveau dans cette équipe et vous votez comme tout le monde. Jonas, à votre tour. Tu fais capoter les épreuves avec ton mal de la cheville que tu t'es fait le premier jour. Donc tu feras mieux de rentrer chez toi. Lémi, vous êtes le 4e à aller voter. Anne-Laure, allez voter. Allez voter. Bien, vous avez tous voté, je cherchais l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Bien, dans cette urne, vos 6 bulletins, auxquels je vais rajouter un 7e. Il s'agit du vote noir de Louisa, éliminée au dernier conseil. Avant de commencer le dépouillement, je vais vous poser une question rituelle. Est-ce que l'un d'entre vous a trouvé un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite, le dépouillement. Premier bulletin. Thibaut. Thibaut. Jonas. Jonas. Il s'agit du vote noir de Louisa. Pour l'instant, égalité. 2 voix contre Jonas. 2 voix contre Thibaut. 5e bulletin. Thibaut. Thibaut. Bien. Il reste 2 bulletins dans l'urne. Et ce dernier bulletin peut déjà être décisif. Thibaut. Thibaut, récupérez votre sac et votre flambeau et venez me rejoindre. Thibaut, les Taillacs ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien honte. Surtout vous. Je suis désolé Thibaut. Je pouvais vraiment pas voter Jonas. Je ne pouvais pas suivre ta stratégie, c'est pas possible. Ouais, et puis surtout tu me montres pas du doigt. Déjà ça c'est ça d'un jeu. T'as mal joué, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé Thibaut? Expliquez. Vous aviez préparé une stratégie, vous pouvez le dire, vous êtes éliminé. Vous avez préparé une stratégie qui s'est avérée non payante. Exact, voilà. J'avais fait, on a discuté avec Anne-Laure et Lémi ce matin. Je leur ai dit on vote Jonas. Ils m'ont répondu. Et là le problème, là je te le dis, je vous le dis à vous, Anne-Laure et Lémi. Franchement, c'est dégueulasse. Franchement, des gens hypocrites comme ça, je suis choqué. Vous n'êtes pas honnête. Vous m'avez fait espérer. Et jusqu'à la dernière minute, je pensais pas que j'allais partir. Et vous, hop, petite surprise, je suis éliminé. Ouais, bon, t'aurais préféré que je te dise quoi? T'aurais préféré que je te dise, écoute Thibaut, je vote contre toi ce soir? Mais ça va pas ou quoi? Déjà, tu veux, moi je t'aimais beaucoup. Mais maintenant, est-ce que tu veux que j'ai des stratégies avec quelqu'un qui me demande d'éliminer un allié qui est vraiment un vrai allié ici, qui est Jonas? Non. Tu allais me le dire que ça te dérangeait. On aurait changé la stratégie. Déjà Thibaut, moi je te le dis à la base, moi je ne fais pas de stratégie ici. Tu t'es pris à ton propre jeu. Dommage pour toi. Voilà. Vous avez une dernière mission maintenant. C'est le vote noir. Vous écrivez sur un morceau de papier le nom d'un des aventuriers. Celui qui selon vous ne mérite pas de continuer cette aventure. Et je placerai ce bulletin dans l'urne du prochain conseil. D'accord. Allez, au revoir. Au jeu de la stratégie, Thibaut s'est brûlé. Dans cette aventure, il ne se sera décidément pas fait d'amis.
Dans le prochain épisode de koh, les candidats n'auront plus les mêmes repères. Et le jeu va tout de suite évoluer. En effet, tout repart de zéro, les équipes vont être reconstruites. Alors, qui se retrouvera avec qui? La tendance va-t-elle s'inverser? Je me tais, je ne dis plus rien, je ne vous parle plus. Rendez-vous un vendredi pour la nouvelle aventure de koh. C'est vraiment la pire chose qui pouvait m'arriver. Je retourne pour toi car tu arrives en retard dans l'aventure et en plus Thomas à la cheville pourrait nous handicaper dans les prochaines épreuves. Malheureusement tu arrives en deuxième et je ne peux pas trahir Jonas. Désolé. Thibaut, malheureusement je n'ai pas apprécié que tu veuilles voter contre Jonas ce soir. Ça n'empêche en aucun cas que tu es une très belle personne. Ce qui me coûte ma place ce soir, c'est très clairement mon statut de deuxième arrivé. Je pense que voilà, ils n'étaient pas prêts pour des stratégies, mais bon, pour moi, Eline et Jonas c'était le meilleur des choix et je pense qu'ils vont bientôt s'en rendre compte en fait. Donc voilà, tous des hypocrites, je ne sais pas avoir quitté ce milieu alors que j'ai seulement 18 ans. Voilà, je me suis fait carotter par des gens plus vieux que moi, bravo, félicitations.